Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. On se retrouve face à une montagne de problématiques et de prises de décision au quotidien. Il devient donc indispensable de s'entourer des meilleurs dans leur domaine pour nous aider à faire de nos projets des succès. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est avec Jean-Baptiste Baron qui est indépendant et expert en gestion du temps. C'est une problématique qu'on a tous. Effectivement, on a 24 heures dans une journée et ça devient très compliqué de gérer justement toutes ces tâches et ces projets au quotidien. Aujourd'hui, Jean-Baptiste aide les dirigeants et puis toute autre personne qui a ce besoin-là et va nous expliquer comment reprendre le contrôle sur notre temps. Jean-Baptiste, comment vas-tu tout d'abord? Bonjour Alexis, merci de m'accueillir. Écoute, je vais très bien. On a un super temps aujourd'hui et je suis très content d'être avec toi ce matin pour discuter de gestion du temps. Merci beaucoup. Magnifique, un plaisir de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et puis aussi ta profession? Oui, bien sûr. Donc je suis Jean-Baptiste Baron, j'habite à Angers, je suis papa de bientôt, 2 garçons. Comme tu l'as dit, je suis expert en gestion du temps. Je travaille de manière indépendante, avec des clients qui sont dans toute la France. J'accompagne des dirigeants qui ont, détecté des problématiques de gestion de leur temps, qui rencontrent des problèmes, dans leur alignement entre les moyens qu'ils déploient au quotidien et l'atteinte de leurs objectifs, professionnels, mais aussi personnels. Et je leur permets justement de trouver les clés pour, résoudre toutes ces problématiques-là, de telle sorte qu'ils puissent continuer à avancer autant que possible en autonomie, une fois que j'ai fini ma mission auprès d'eux. Trop cool, génial. Et du coup, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants qui te demandent des solutions. Est-ce que tu as Mmh. repéré peut-être des problématiques ou des sortes de patterns, voilà, des choses qu'on voit souvent lorsqu'on maîtrise pas bien son temps? Beh, en fait, le schéma classique du chef d'entreprise, c'est, le dirigeant ou la dirigeante d'ailleurs, hein, il y a pas que des hommes, il faut pas l'oublier, mais qui va se lever, extrêmement tôt le matin entre 5:30 et 6 heures pour se précipiter au bureau, avant que les salariés n'arrivent pour essayer de faire le maximum de choses, qui va être complètement noyé sous la masse de choses à faire, de trucs à rattraper, de clients à essayer de sauver, de bourdes faites par les collaborateurs à rattraper et cetera et cetera, et qui va finir par rentrer, le soir chez lui à plus de 21:00, qui sera frustré de pas avoir vu ses enfants encore aujourd'hui, qui va continuer de travailler sur son ordinateur, jusqu'à plus de minuit et qui recommencera exactement le même schéma le lendemain et parfois même y compris le samedi et le dimanche. Donc avec cette espèce de sentiment de boucle infinie sans avoir vraiment de quoi sortir la tête de l'eau. Alors c'est des images, qui sont assez parlantes, mais qui sont assez vraies aussi. Et et à un moment donné, ces gens réalisent qu'elles ne peuvent pas avancer indéfiniment de cette manière-là sans exploser à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de regrets sur le fait, je l'ai dit, de pas voir les enfants grandir, de pas passer de temps avec, sa compagne ou son compagnon, avec sa femme, avec son mari, de pas passer de temps avec des amis à l'extérieur, ou en tout cas trop peu, et de ne plus trop comprendre le sens de ses actions en tant que chef d'entreprise. Même s'il y en a un qui est toujours l'idée de servir ses clients, mais quand c'est au détriment de sa propre vie personnelle, ça crée un poids et une charge mentale qui est très difficile à supporter. OK, ouais, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis au tout début quand tu entreprends, c'est un peu ça. Tu es totalement focus, tu travailles d'arrache-pied, tu fais des nuits blanches à droite à gauche et effectivement au détriment un peu de ta vie perso ou de ta santé. Donc Surtout de la je santé. m'identifie pas. Ouais, souvent c'est ça. Ouais.
Donc trop cool. Bon, je rassure les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça va, je vais bien. Pas de problème là-dessus. Et du coup, quels sont toi tes conseils, Jean-Baptiste, pour ces dirigeants et pour ceux qui nous écoutent justement, pour mieux s'organiser? Alors, la première chose à faire, qui est absolument essentielle, c'est de déterminer les objectifs que vous voulez atteindre. En déterminant les objectifs que vous voulez atteindre, vous êtes normalement en mesure de déterminer les étapes intermédiaires. Une fois que vous avez identifié les objectifs et les étapes intermédiaires, vous êtes normalement en mesure d'identifier les freins que vous rencontrez pour atteindre ces objectifs. À partir du moment où vous avez identifié les freins, on peut imaginer des tactiques ou des stratégies pour soit contourner ces freins, soit les détruire. Mais tant que ces freins existent et tant que vous continuez de les rencontrer, si vous n'avez pas les moyens de les contourner ou de les détruire, forcément ils vont continuer de vous freiner, forcément ils vont continuer de ne pas vous permettre d'atteindre ces objectifs et forcément vous aurez ce sentiment de tourner en rond et de ne pas avancer comme vous voudriez avancer. Et à partir du moment où vous sentez que quelque chose bloque, c'est le meilleur moment pour chercher à se faire aider. Je le dis assez régulièrement, on aime les gens qui réussissent à atteindre leurs objectifs, quels que soient les moyens de leur réussite. À l'inverse, on n'aime pas du tout les gens qui échouent, même s'ils ont essayé tout seuls. Et à la rigueur, on se fiche de savoir si on vous aime ou si on vous déteste, mais c'est aussi quelque chose qui est important à considérer, de se dire, l'image de moi-même que je renvoie aux autres me plaît, et même si moi-même, j'ai dû entre guillemets «mettre mon ego de côté» en appelant à l'aide, au moins l'objectif est atteint et au moins les résultats sont au rendez-vous. Donc quels que soient les moyens que j'aurais mis en place pour atteindre ce rendez-vous, on s'en fout, c'est l'objectif atteint qui est le plus important. Voilà OK, ce que je pourrais en dire. trop cool, ultra clair, c'est génial, très belle parole. Au quotidien, est-ce que, tu as des petites techniques peut-être, je sais pas, une petite, morning routine, comment tu gères tes tâches? Non, alors j'ai pas de morning routine, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, je ne vais jamais proposer d'outils ou de solutions a priori à qui que ce soit. Parce que tant qu'on n'a pas déterminé quel est le problème à résoudre, l'outil qu'on va mettre en place peut ne pas être du tout adapté. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, une fois que le problème il est déterminé, on peut effectivement imaginer quels sont les outils qui peuvent être adaptés à cette problématique-là. Par contre, moi, quelque chose que je fais et que je recommande de faire pour être certain de faire tout ce qu'on veut faire, c'est de mettre à la poubelle ce que j'appelle les to-do list. Parce qu'une to-do list, c'est simplement une liste de tâches qu'on agrémente de tout ce qui nous passe par la tête, mais tant qu'on n'a pas intégré un moment spécifique pour faire chacune des petites tâches qu'on a notées sur la to-do list, on aura toujours de très bonnes raisons de faire autre chose, y compris des choses peut-être forcément beaucoup plus inutiles que celles qu'on voudrait faire, qu'on a notées sur la to-do list. Mais à partir du moment où on utilise un calendrier digital comme, Google Calendar ou le calendrier Outlook et qu'on se consacre un temps déterminé à un jour déterminé pour faire la moindre petite chose, ensuite ça nous appartient de dire: «Bon, finalement je choisis de ne pas le faire», mais on aura déterminé un créneau spécifique pour faire ça. Même si, il s'agit de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui j'ai 3 devis à faire et bah, je vais me prévoir 1 heure pour faire les 3 devis et les envoyer». Ce sera prévu, donc il y a toutes les chances qu'on le fait. Si on le laisse écrit sur un petit bout de papier en mode to-do list ou sur un post-it ou même sur une grande feuille avec laquelle on va barrer, au fur et à mesure les choses à mesure qu'on les fait, il peut se passer, et c'est généralement ce que je vois, des journées où on va barrer que 1 ou 2 choses alors qu'on en a rajouté 5 ou 6. Donc le sentiment quand on voit ça, c'est de se dire: «Bah, j'ai trop de choses à faire et je vais jamais y arriver», et de rentrer dans un espèce de cercle vicieux à ne pas avoir le sentiment que les choses avancent. Alors que si on se programme du temps spécifique pour faire en sorte que les choses avancent, oui, la liste peut s'allonger, mais on aura prévu ce temps-là. On n'a plus besoin d'y penser jusqu'à ce que ce temps-là spécifique arrive. Et on est beaucoup plus productif à ce moment-là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, par expérience, moi j'étais, sous to-do list avant et j'avais un petit peu de mal. Je procrastinais un petit peu, je remettais les tâches au lendemain et Voilà, cetera. Là aujourd'hui, je mets, tu vois, des petits créneaux dans mon agenda où je sais qu'ils sont là et je sais que je les ferai ou que je les décalerai comme tu disais, tu vois? Je te les décale un petit peu dans le temps, tu as le c'est choix, ça. tu es libre et bah, en fait, ça me permet aussi de estimer mes tâches. Ça, c'est ultra important pour moi et puis de dire aussi là, pendant ce temps-là, je veux pas être dérangé.
je sais qu'il y a personne qui va me mettre un meeting parce que mon agenda, c'est aussi ma source de meeting, entre guillemets. Il est Donc bloqué voilà, pour j'en ça. réserve, exactement. Ouais. Tout compris. Trop cool. Donc, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de formule magique. Tu parles vraiment d'un besoin, tu détermines bien les problématiques. Souvent, on va vouloir trouver des solutions, tu as des outils en disant, ah bah tiens, il faut que j'essaye ça, ça, ça. En fait, c'est des choses peut-être plus profondes, plus ancrées. Et après, tu trouves des solutions adaptées. C'est bien ça, hein. Bah, il y a peut-être des formules magiques, moi je les ai pas encore trouvées, mais je sais qu'on gagne beaucoup plus de temps à identifier la racine pour lui apporter, justement ce qu'il faut ensuite, plutôt que de chercher à lire tous les bouquins sur la gestion du temps et d'appliquer toutes les petites, techniques ou tous les petits hacks qu'on peut trouver sur internet. Mais si ils ne sont pas adaptés à notre situation, on aura juste perdu beaucoup de temps à lire ou à essayer d'implémenter ces solutions-là, alors qu'elles ne sont pas adaptées. Donc c'est pas productif. Enfin, c'est pas intéressant. Et c'est pas ce que je veux pour mes clients. Trop cool. Ultra clair. Génial. Est-ce que tu as un dernier petit conseil d'amis, justement pour ceux qui nous écoutent et qui veulent bien gérer leur temps? Hem, oui, ce que je peux dire, c'est que, à partir du moment où c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous voyez que, les moyens que vous mettez en place ne servent pas exactement comme vous le voudriez vos objectifs, demandez de l'aide à qui que ce soit, on vous en voudra jamais. Mmh. Demander à quelqu'un, à un proche, un pote, ça sera toujours, une source de feedback et puis, une bonne, Et pour, oreille active. Ouais. et surtout pour casser le sentiment de solitude par rapport à ce problème-là. On n'est jamais seul par rapport à un problème donné, personne n'a jamais été tout seul par rapport à son problème. Ce sont des choses qui sont toujours, vécues par les êtres humains de manière générale et avec, toute la bonne volonté du monde, les gens vous diront: «Bah, je n'ai jamais encore rencontré ce problème, mais je vais t'aider à le résoudre avec toi» ou «J'ai déjà rencontré ce problème et voilà ce que j'ai pu mettre en place et voilà, on va essayer avec toi et on va voir ce que ça peut donner». Il faut jamais se sentir tout seul par rapport à ces choses-là, c'est vraiment très important. Ouais, parce qu'il y en a toujours une personne qui a déjà vécu ça. Totalement Voilà. raison. Est-ce que Jean-Baptiste, on peut te retrouver quelque part, peut-être? Tu es très actif sur LinkedIn, moi je suis tes vidéos matinales que je regarde de temps en temps, qui sont très sympas. Est-ce Merci. qu'on peut te contacter via LinkedIn? Vous pouvez me contacter via LinkedIn, sur ma page d'infos, vous avez toutes mes coordonnées. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un petit message, je réponds toujours avec plaisir. Magnifique, parfait. Bah, je mets tout ça dans les liens de l'épisode. En tout cas, merci à toi. C'est un Merci réel beaucoup Alexis. plaisir et puis je te dis à très vite. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.